Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, émission du 18 mai. Deux entrevues. La conseillère en développement durable, Élodie Porné, explique la démarche D2 pour les industries et entreprises. La seconde entrevue, c'est le groupe Autobus Ouellette qui a adhéré à la démarche D2. Un bel exemple à suivre. Pour l'instant, voici donc vos nouvelles. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, le Panthéon version COVID-19 a dû se réinventer. C'est la version virtuelle qui a remplacé la version présentielle. 2 heures et demie pour honorer les grands gagnants de cette soirée. En ce qui concerne la catégorie leader inspirant, qui est la plus haute distinction qui a été décernée cette fois-ci à Jacinthe Vallée, la directrice générale de la Fondation À Notre Santé. Aujourd'hui, elle a fait un retour à l'école, soit en médecine. Le prix Pierre-Roux de la fierté régionale a été décerné à l'organisation de la balade gourmande qui existe depuis 21 ans déjà. Catégorie bâtisseur, félicitations à la famille Labbé du marché Bellevue IGA. En ce qui concerne la catégorie grande entreprise de l'année, c'est l'entreprise Julien Baudouin de Davé-Louisville qui a remporté la palme. Nouvelle catégorie de cette année, manufacturier numérique, il s'agit de Victoriaville et compagnie. Jeune leader d'influence, Anne-Marie Bédard de Volkswagen Victoriaville. Catégorie maintenant nouvelle entreprise, la Mielerie King de Kings et Falls. Le groupe Metalpless de Plessisville, félicitations, a remporté les honneurs dans la catégorie entreprise manufacturière ou de transformation et de distribution pour 51 à 300 employés. 45 ans déjà pour Metalpless. Celle Warwick, toujours dans la même catégorie, soit de 2 à 50 employés. Une nouvelle catégorie a vu le jour cette année, relève et transfert de PME, c'est la clinique vétérinaire de Victoriaville. Le prix Normand Maurice, BGA architecte de Saint-Christophe d'Arthabasca. Et maintenant, parlons cette fois-ci du conseil de la MRC de l'Érable qui a décidé de soutenir 2 projets, soit le comité des loisirs de Sainte-Julie de Laurierville et la municipalité de Saint-Ferdinand pour leur projet. À Laurierville, c'est quoi le projet? Il est question d'un skatepark. L'aide financière accordée est tout de même de 35 000 $. C'est le comité partenaire 12-18 qui en a fait la demande. Le projet Sentier Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand recevra, tant qu'à lui, un montant de 14 536 $ pour une nouvelle phase, cette fois-ci des aires de repos et observatoires à installer tout au long du sentier pédestre de 3 km. Et maintenant, ça complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Une nouvelle capsule sur nos ondes, c'est une capsule d'impact emploi en compagnie de Pierre Breton. On l'écoute à l'instant. Bonjour, Pierre Breton, conseiller d'emploi pour l'organisme Impact Emploi de l'Érable, situé à Plessisville. Impact Emploi de l'Érable est un centre conseiller en emploi qui a pour mission d'informer, soutenir, conseiller et encourager sa clientèle dans une démarche personnelle de recherche d'emploi, d'intégration ou de maintien en emploi. Aujourd'hui, je vous parle de la clarification de vos objectifs d'emploi. Bien des gens arrivent dans mon bureau et je leur pose la question « Dans quoi cherchez-vous un emploi ?» Ils me répondent « Dans n'importe quoi ». Erreur. Il est important de savoir pour quel type de poste, ou du moins dans quel secteur d'activité, que vous posez votre candidature. Il sera plus facile par la suite d'identifier les employeurs potentiels. Par exemple, si vous recherchez un poste de journalier dans une usine, il vous sera plus simple par la suite de cibler les entreprises manufacturières. Aussi, quand vous vous présenterez en personne ou que vous enverrez votre CV par courriel, il sera important de dire à l'employeur pour quel poste ou secteur vous aimeriez travailler. Celui-ci pourra plus rapidement traiter votre demande. Besoin d'aide pour clarifier votre objectif d'emploi? N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir davantage d'informations. Au plaisir de vous rencontrer. À l'émission Érable en bref, vous avez sûrement déjà entendu parler que les entreprises
En tout cas, pour celles qui habitent maintenant dans le parc industriel Daniel Gaudreault, entre autres, eh bien, de plus en plus, vous allez voir des entreprises ou des industries qui ont adhéré à la démarche des deux. Et là, je me suis dit, ça veut dire quoi adhérer à une démarche des deux? Alors, pour nous en parler, il n'y a rien de mieux que de rencontrer notre invitée, Madame Élodie Porné, qui est la conseillère en développement durable de la Corporation, donc du développement durable, ce qu'on appelle finalement, parce que c'est bien sûr un organisme aussi, c'est le CDD, hein, c'est bien ça? Oui, la CDD. La CDD, voilà. Alors, bien, bonjour, Madame Élodie. Bonjour. Alors, Élodie, je pense, démarche des deux, là, qu'est-ce qu'on doit penser, vu que je viens juste d'en parler, là, c'est... Pourquoi les entreprises ou les industries y adhèrent, là? Ah oui, ben, la démarche des deux, il faut penser développement durable. Les entreprises y adhèrent justement pour mettre en place des actions plus éco-responsables dans leur entreprise. Bon. Et ça, de plus en plus, hein, on voit que l'ère s'en va vraiment dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Il y a un engouement, il y a même une tendance actuellement vers le développement durable. Puis on voit que les entreprises sont de plus en plus friandes justement à aller de l'avant dans des démarches éco-responsables. Oui. Et justement, la démarche des deux, ça existe depuis longtemps ou j'ai pris du retard dans mes données? Non, effectivement, la démarche des deux existe depuis 2014, donc ça va faire 7 ans maintenant qu'elle est sur pied. Dans le fond, pour vous remettre dans le contexte, oui. L'idée, en fait, on souhaitait que les entreprises industrielles qui s'installent dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault à Victoriaville adhèrent à certains critères éco-responsables, d'où l'idée de faire une attestation en développement durable. Et petit à petit, finalement, cette idée-là s'est développée à une plus grande échelle. Donc, on est passé à la ville de Victoriaville, puis ensuite à la MRC d'Arthabasca et ensuite à l'MRC de l'érable. Donc, c'est vraiment un programme régional Arthabasca érable. Et on s'est également développé, donc c'est plus forcément les entreprises industrielles qui adhèrent, mais on s'est élargi, donc il y a des entreprises commerciales, mais aussi de services. Puis on a également quelques OBNL et des municipalités. Alors, mais il y a quand même 3 organismes qui s'occupent du dossier de la démarche des deux. La démarche des deux, c'est porté par la Corporation du développement durable, mais c'est aussi en collaboration avec la SADC, Arthabasca érable, puis aussi la Corporation du développement économique de Victoriaville et sa région. Donc, SADC, c'est Société d'aide au développement de la collectivité Arthabasca érable. Tout à fait. Voilà. Ensuite, quand on parle de CDD, c'est vous, parce que je veux que les gens comprennent au complet. Et CDEVR, ça veut dire finalement... La Corporation de développement économique de la ville de Victoriaville. De Victoriaville et sa région, c'est en plein ça. Alors là, maintenant qu'on a ces 3 entités-là, CDEVR, SADC, c'est pour les subventions. Ça prend des subventions? Ben, disons que le programme est largement subventionné. Après, pour les entreprises qui adhèrent, justement, c'est vraiment des coûts avantageux pour elles parce que on parle d'une adhésion, par exemple, d'une entreprise c'est ça, le premier prix, c'est $500 pour un accompagnement sur 3 ans. Bon. Alors, parlons-en. Qui est éligible à la démarche des deux, là? Moi, j'ai une entreprise, je peux aller vous voir, puis je ne sais pas trop si je suis dans les normes. Alors, on va expliquer un peu qui peut en faire partie. Oui, ben, dans le fond, tout type d'entreprise, que ça soit industrielle, commerciale, de service, comme je disais précédemment, oui. Mais également, on a quelques OBNL et des municipalités. On a peut-être 2 ou 3 municipalités, mais principalement, c'est vraiment des PME. OK. Ah, les municipalités peuvent participer? On en a quelques-unes. Probablement Victoriaville. Tout à fait. Après ça, peut-être Plessis. Et on a la ville de Kings Falls aussi. Kings Falls aussi qui en fait partie. Alors, comment ça fonctionne? Hein? Parce qu'il y a des règles. Moi, j'ai une entreprise, j'adhère, mais vous allez me dire, il faut faire ci, il faut faire ça, ou encore, qu'est-ce qu'on a à notre actif? Parce que c'est comme un plan stratégique à quelque part. Oui, alors tout à fait. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est en 3 étapes. La première étape, ça va être de réaliser un diagnostic en développement durable. Donc, on passe au travers, finalement... L'analyse. C'est ça, on passe au travers 12 enjeux en développement durable pour savoir ce qu'ils font ou pas dans leur entreprise. Et puis, donc, sous forme de questions, c'est ça, on regarde ce qui est fait ou pas dans l'entreprise. La deuxième étape, ça va être de concevoir un plan d'action en développement durable. Donc là, c'est vraiment de faire ressortir les objectifs prioritaires de l'entreprise pour qu'elle mette en place
actions-là. Et puis la troisième étape, c'est on ne souhaitait pas forcément les laisser après le plan d'action sans suivi. Donc à chaque année, on fait un suivi annuel avec eux. Donc on les contacte et on met à jour finalement le plan d'action pour savoir un peu où ils en sont, puis s'ils ont besoin de motivation supplémentaire, on est là pour les aider. Puis ils reçoivent également une attestation. Donc les nouvelles entreprises qui adhèrent reçoivent une attestation, puis ceux qui renouvellent aux 3 ans également reçoivent l'attestation. Donc il y a toujours un suivi, finalement, tout au long de la vie de l'entreprise ou de l'industrie, là. Oui, tout à fait. On fait des suivis annuels avec les entreprises là, pour les guider. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'industries qui font partie justement de la démarche des 2? Alors actuellement, on a une quarantaine d'organisations. Cette année, 7 nouvelles organisations vont rejoindre le groupement. Et puis, on en a 8 aussi qui renouvellent cette année. Parfait. Et en même temps, j'aimerais ça qu'on donne un exemple, parce que j'ai parlé un peu avec M. Julien Ouellette, donc d'Autobus Ouellette. Alors même, ça fait quelques articles aussi. Ça fait partie des bulletins de nouvelles des journalistes de la région. Alors, donnez-moi comme exemple pourquoi Autobus Ouellette a adhéré justement à la démarche des 2. C'est quoi le plus? Oui, tout à fait. Julien d'Autobus Ouellette là, a vraiment, avec le comité des 2, donc le comité à l'interne, là, il réfléchissait à mettre en place des pratiques écologiques éco-responsables. Puis justement, il a dû vous parler aussi de ces bus électriques. Oui. Donc, il est très, très fier de ces bus électriques. Puis justement, il est dans une démarche justement d'essayer de réduire les gaz à effet de serre et puis d'entreprendre d'autres démarches là, pour améliorer finalement ses pratiques. Donc, c'est pour ça qu'il était intéressé par la démarche des 2. Et puis, on est en train actuellement là, de faire le diagnostic avec lui, donc de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Oui, j'aimerais ça qu'on dise qu'est-ce qu'on économise côté environnemental avec justement des autobus électriques. Alors, on parle des gaz à effet de serre, là. Alors, c'est quoi? On en élimine 25 tonnes? Ah oui, c'est ça. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est oui, 25 tonnes. Effectivement, quand on roule annuellement, avec des bus électriques, c'est ça, ça fait baisser justement les gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. C'est énorme. Tout ça pour acheter un autobus, dans le fond, électrique. Alors, mais lui, il y en a 2 quand même. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu sur le plan à long terme? Parce que là, on donne un exemple pour Autobus Ouellette, par exemple. Comme je vous dis, là, la démarche avec Autobus Ouellette est en cours. Donc, pour le plan d'action, on est en train de regarder là, pour les différents objectifs prioritaires là, avec Autobus Ouellette. Donc, alors, 25 autres autobus électriques, c'est ça? Mais on travaille. Là, je pourrais pas m'avancer plus. Là, on est en train de peaufiner là, le plan d'action. Mais il y a aussi d'autres exemples. Il y a notamment la MRC de l'érable là, qui adhère cette année à la démarche des 2 également. Puis on est justement en train de réaliser avec eux le plan d'action en développement durable. Oui, puis quand on parle vraiment, c'est la MRC au grand complet, là. Ça veut dire toutes les municipalités. On parle du service de la MRC de l'érable en interne, là, de voir ce qu'ils peuvent développer dans leur service. Pour devenir démarche des 2 ou le proposer aux entreprises, aux industries. C'est ça. Ah, c'est bon, maintenant on comprend tout le dossier. Est-ce qu'on a oublié des choses que j'ai peut-être moins peaufinées? Pour revenir sur l'historique et peut-être un petit peu dans le contexte, donc effectivement, j'ai parlé des différents types d'entreprises, mais pour vous expliquer finalement comment on a bâti la démarche, on s'est fait aider d'un consultant externe en environnement qui nous a aidé à bâtir cette démarche-là, mais on s'est aussi inspiré de la démarche BNQ 21000, de la norme BNQ 21000, qui est un manuel de gestion en développement durable en entreprise. Et donc, ce BNQ 21000 regroupe 21 enjeux, et puis on a finalement adapté ces 21 enjeux nous, en déclinant 12 pour qu'elles soient finalement adaptées à nos PME du territoire. Et d'un côté, on pourrait presque dire que la démarche des 2, c'est comme un système de valeurs pour continuer à être là demain.
C'est à peu près ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. On peut le résumer comme ça. Moi, je suis allée dans la simplicité, mais c'est réel. À un moment donné, on aura comme plus le choix d'embarquer dans cette démarche des deux. Alors, j'ai l'impression que votre organisme va durer fort longtemps. Hein? Bien, merci beaucoup d'être venue nous en parler, Élodie. Merci. Ça fait plaisir. Alors, je m'entretenais avec Élodie Pornet qui s'occupe, ou plutôt elle est conseillère en développement durable pour la Corporation de développement durable. Merci. Vous souhaitez intégrer le développement durable dans votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer? L'équipe de la démarche des deux est là pour vous guider. Adhérer à une telle démarche peut vous permettre de réaliser des économies, d'attirer et de retenir la main-d'œuvre et de contribuer au bien-être de vos employés. Améliorer votre performance économique, sociale et environnementale aura un impact positif sur votre image corporative et vous distinguera comme entreprise éco-responsable. L'équipe de la démarche des deux est à votre disposition pour vous accompagner et identifier des solutions concrètes et adaptées à votre entreprise. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'autobus. Vous connaissez sûrement les autobus Ouellet. Vous avez été à l'école. Et qui vous rendait à l'école ou conduisait à l'école, c'était les autobus Ouellet. Alors, très connu aussi dans l'Érable et aussi dans la MRC d'Arthabasca. Et pour ce faire, je reçois nul autre que le propriétaire. Alors, Julien Ouellet, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Julien Ouellet, on va parler d'abord des autobus Ouellet parce que vous avez reçu quand même une reconnaissance. Vous avez adhéré à la démarche des deux. Et là, moi, quand j'ai lu l'article, je me suis demandé, ben, c'est quoi exactement la démarche des deux et pourquoi on y adhère en tant qu'autobus Ouellet? Mais avant, autobus Ouellet, là, quand c'est où exactement? Est-ce que vous avez un siège social? Comment ça fonctionne? Bien, nous autres, on a 4 emplacements différents. Puis un à Notre-Dame-de-Lourdes, un à Lister, un à Plessisville, puis on a un à Sainte-Clotilde d'Orton, d'Arthabasca. Puis celui de Plessisville, je vous dirais que c'est pas mal notre siège social. C'est celui qui est le plus central, puis c'est lui qu'on fait notre mécanique, notre bureau, puis c'est celui qu'on utilise le plus. Oui, et Autobus Ouellet, c'est vraiment une histoire de famille aussi, ça, il faut le mentionner. Oui, moi, je suis la 3e génération à opérer dans ce secteur d'activité. Bon, bien, qui a démarré ça en premier? Qui a eu l'idée de dire, hey, moi, là, je vais faire une entreprise? Bien, le premier a été mon grand-père, Magella. En 1959, officiellement, a démarré. Il avait commencé un peu avant avec un station, qu'on appelle ça. Puis, dans ce temps-là, tu sais, les individus étaient multifonctionnels pas mal. Fait que lui, il faisait du taxi, il faisait du transport d'étudiants qui avaient besoin pour aller à l'école à Victoriaville, puis des fois à Plessisville. Mais dans ce temps-là, c'était surtout à Victoriaville, l'école des adultes, puis le professionnel. Oui. Puis il faisait l'ambulance, il faisait le salon funéraire dans ce temps-là. C'était un peu toute la même personne. Tout ce qui avait rapport avec un volant, dans le fond. C'est ça. Puis être multifonctionnel, à l'époque de votre grand-père, je vous rappelle qu'on avait des grosses familles. Hein? Oui. C'était ça aussi. C'était des gros voyages qu'il faisait. Oui, exactement. Et là, après ça, Magella a décidé de léguer ça à son fils, donc ton père. Oui, bien, mon grand-père il est décédé en 1984. Puis mon père a racheté les actions de l'entreprise de sa femme. Là, dans le fond, c'était ma grand-mère. OK. Mais par passion, là, vraiment. Après ça, ben là, on a continué à cheminer. J'étais allé à l'école. Puis quand j'ai terminé, moi aussi, mes techniques administratives, puis marketing, ces choses-là, puis j'ai embarqué dans l'entreprise avec lui, puis avec ma mère, qui était aussi associée. Oui. Puis en 2017, ben, j'ai racheté les actions de tout le monde pour devenir le propriétaire. Et depuis ce temps-là, eh bien, ça n'arrête pas d'agrandir et d'avoir plein de projets, dont la démarche des deux. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, premièrement, qui vous a parlé de la démarche des deux? Bien, la démarche des deux, c'est que nous, avec la pandémie et tout ça, il a fallu modifier un peu nos stratégies pour transporter les élèves. Puis on a décidé de s'implanter à Victoriaville avec un point central pour tous nos véhicules qui vont par là. J'ai plus qu'une dizaine de véhicules là, qui vont à Victoriaville tous les jours. Autant que de Sainte-Clotilde, de ce coin-là, que de Lister puis Val-Alain. Fait qu'on voulait avoir un point pour donner un meilleur service à notre client qui est la commission scolaire. On était plus proche, fait que j'ai recherché un endroit, puis en trouvant un endroit, j'ai trouvé
une place qui était dans le parc éco-responsable là, à Victoriaville. Puis là, eux autres offraient la démarche des deux. Fait que ma conjointe, qui était rendue propriétaire avec moi d'une entreprise de transport, a trouvé ça très intéressant. Puis notre grande fille, elle aussi. Fait que nous autres, on était déjà propriétaires de 2 autobus électriques, puis envisageant probablement d'acheter d'autres. On trouvait ça logique, ouais, de s'en aller là-dedans, là, la démarche de 2. Expliquez-moi un peu en quoi ça consiste, puis pourquoi vous avez cogné à la porte, justement, de la Corporation de développement durable. Bon, ben nous, on cherchait un endroit à Victoriaville pour stationner, avoir une porte de garage pour les véhicules l'hiver, puis se réparer à l'occasion. Puis j'ai eu une occasion pour dans le parc éco-responsable à Victoriaville. Puis en m'installant dans nos nouveaux locaux à l'automne, et j'ai fait la rencontre de Mme Élodie Pornet, qui est venue me parler de la démarche des deux, parce qu'eux autres, ils l'offraient beaucoup aux gens dans ce secteur-là. Puis ça nous a parlé, aussitôt qu'on s'en est parlé, nous autres, ça a été automatique là, pour nous. Là. Ma grande fille puis ma conjointe, qui sont avec moi dans l'entreprise aussi, là, eux autres aussi trouvaient ça très bien. Là. Puis ça consiste en plusieurs démarches pour prendre des mesures plus responsables vis-à-vis l'environnement, autant du recyclage que faire attention avec certaines matières. Puis... Bon, ça, c'est pour cette raison peut-être que vous avez maintenant 2 autobus électriques. Oui, bien, je les avais déjà, les autobus électriques. Là. Fait que c'est pour ça que c'était un peu une suite logique pour nous autres là, d'embarquer dans ces choses-là. Là. Et ça va vous donner quoi d'adhérer à ça? Bien, eux autres, c'est 3 étapes. C'est une démarche qui se fait en 3 étapes, sur 2 à 3 ans. La première étape qu'on a réalisée déjà, c'était le diagnostic des entreprises, voir un peu qu'est-ce qu'on fait déjà comme processus là-dedans, recycler les huiles usées, se débarrasser des pneus de façon responsable. Tu sais, des trucs autant que recycler le papier dans le bureau, puis dans le garage, le vieux fer, ces trucs-là. Puis là, il y a plein d'autres choses à d'autres niveaux. Ensuite, il va y avoir un rapport qui va être fait de leur part pour avec des trucs que moi, je pourrais améliorer, puis ça va être des mettre en place. Puis qui dit plan stratégique, peut-être aussi, on fait des plans pour du long terme aussi. Ouais, alors peut-être d'autres véhicules électriques. Hein? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'électrification dans l'air, je vous dirais, ces temps-ci. Fait que pour nous autres, probablement que ça va être quelque chose qui va continuer à augmenter chez nous, là, des véhicules électriques. Bien, ça m'intrigue un peu, moi, l'autobus électrique. Là. Si on compare un peu avec l'autobus qui fonctionne au diesel, dans le fond, c'est ça? C'est très différent, là. Est-ce que l'intérieur, même le design, est-ce que c'est différent, la forme de l'autobus? Bien, ceux qu'on voit le plus, nous, au Québec, c'est des autobus Lyon qui sont faits à Saint-Jérôme. Oui. Eux, ils ont leur design Lyon, si tu veux. Les autres compagnies, Bluebird ou International, ont aussi développé des véhicules électriques. Puis eux autres, ils ont leur design Bluebird ou International. Ils ont juste changé la motorisation. Puis on fait des tests quand même parce que c'est embryonnaire aussi, là, hein, parce que c'est rare qu'on rencontre un autobus électrique sur la route. Hein. Et est-ce que c'est les mêmes dimensions que... C'est exactement les mêmes dimensions. Même chose. Oui. Le vrai nerf de la guerre pour eux, là, dans l'électrification, c'est l'autonomie des véhicules, puis le prix. C'est ça, parce qu'on peut brancher ça où, un autobus électrique? Bien, nous autres, on le branche sur des prises de soudeuse de 60 ampères. C'est des dispositifs qu'on a développés là, avec Autobus Lyon. OK. Puis on fait un peu un peu comme les véhicules électriques, on fait des courts trajets, dans le fond. C'est à peu près ça aussi? Ouais. Oui. Nous autres, c'est environ 130 km. J'ai un 150 puis un 120 nos 2 autobus. OK. Et puis l'effet, est-ce que quand quelqu'un embarque dans un autobus électrique, par exemple, on doit dire est-ce que c'est quoi l'émotion? Parce que c'est les étudiants aussi, puis différentes personnes aussi, je pense. Hein, c'est aussi voyage de personnes. Nous autres, on l'utilise beaucoup pour les parcours scolaires. On l'utilise aussi quand on fait de la navette pour des événements, des choses comme ça. On est assez impliqués là-dedans aussi. Puis les gens, ils trouvent toujours ça le fun. Premièrement, la rareté de la nouveauté. Là, la plupart n'ont jamais embarqué là-dedans avant de le faire. Fait qu'ils trouvent ça... L'autobus électrique, ça fait pas de bruit. Mais non, même quand ça recule, hein? Oui, bien quand ça recule, nous autres, ils ont installé des bip-bip pour avertir. Oui, OK. Puis même quand ça roule en bas de 10 km/h, il y a une petite musique qui joue, là, parce que dans les cours d'école, c'était trop silencieux. Fait que
question de sécurité, pour pas qu'un enfant il se veille puis l'autobus arrive. Oui, ben c'est vrai qu'on entend, on entend vraiment très silencieux. rien, là. Maintenant, quand vous avez commencé là, chez Autobus Ouellette, c'était quoi quand même vos projets? C'était d'agrandir ou de perfectionner? C'est quoi les changements que vous avez apportés suite, dans le temps de votre père, par exemple? Bien, il y a eu beaucoup de modifications. Moi, quand j'étais plus jeune, mon père, c'était, premièrement, il y avait 4 commissions scolaires, nous autres, dans la région. Oui, bien. Fait que, en 1998, ils ont tous fusionné pour devenir la commission scolaire des Bois-Francs. Puis là, depuis l'année passée, maintenant, les commissions scolaires n'existent plus. C'est rendu des centres de services. Ouais. Fait que c'est sûr que pour eux, il y a beaucoup d'adaptations là-dedans. L'offre de services pour les élèves a beaucoup augmenté, puis c'est beaucoup varié aussi. J'ai des élèves qui restent à Val-Alain puis qui vont à l'école à Victoriaville. J'ai des élèves qui restent dans le coin de Sainte-Clotilde, Dorton, Kings of Hall, puis qui vont à l'école à Victoriaville. C'est rendu un service d'un côté à l'autre, si tu veux, de la région. Bon, alors, en guise de conclusion, êtes-vous content jusqu'à maintenant d'avoir vos autobus électriques? Puis comment vous avez reçu cette démarche des deux-là, finalement? Parce que je vois que votre femme suit aussi là-dedans, là. Fait que, donc, on pense à l'environnement. Puis vous avez une statistique que j'ai lue dans le communiqué. Le premier choix qu'on fait, c'est de sauver l'environnement quelque part. C'est ça. C'est quoi la différence? Oui, il faut vouloir faire la démarche aussi. Oui. Puis pour les autobus électriques, il faut aussi, parce que, tu sais, présentement, c'est pas quelque chose qu'on fait pour augmenter notre rentabilité. Non, c'est très dispendieux. J'ai lu quelque part, en tout cas, c'était au-dessus de 300 000 l'achat d'un autobus, là. Faut vouloir aider l'environnement puis laisser quelque chose de mieux pour les jeunes. Moi, j'ai des enfants, moi aussi, puis les autres, ils trouvent ça important. En espérant qu'ils suivent eux autres aussi la voie familiale. Oui, hein, ce serait plaisant. Ouais. Hein? En tout cas, c'est un bel héritage à laisser à ses enfants. Hein? Bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Hein? Ça fait plaisir. Et on se dit sûrement à une prochaine. Moi, j'attends votre père. Là. On va faire une belle émission de tribune avec votre père. On reviendra. Vous allez revenir. Merci, au revoir. Bonjour. Alors, je m'entretenais donc avec M. Julien Ouellette, donc propriétaire des autobus Ouellette. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.